La signature de l'accord visant à évacuer les céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire est une petite lueur d'espoir dans une guerre qui s'éternise. Mais pour les analystes, l'accord est déjà fragile et peut être utilisé comme une arme de guerre. Je pense que l'accord, de manière générale, est très fragile. Il peut se rompre à tout moment à l'avenir pour différentes raisons, ou la Russie peut le rompre en utilisant divers prétextes, explique le chercheur Nikolai Petrov. La Russie demandait que certaines sanctions soient levées ou atténuées. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas les détails exacts de cet accord, mais évidemment, les dirigeants russes ne souhaitent pas laisser passer ces céréales sans obtenir quelque chose de sérieux en échange. Côté ukrainien, la méfiance à l'égard de Moscou reste de rigueur. C'est une nouvelle démonstration que l'Ukraine peut résister dans cette guerre. Le plus important, c'est que notre pays doit tout contrôler dans les eaux territoriales de l'Ukraine. Il est clair pour tout le monde qu'il peut y avoir des provocations de la part de la Russie et des tentatives de discréditer les efforts ukrainiens et internationaux. Mais nous faisons confiance à l'ONU maintenant. C'est leur responsabilité et celle de nos partenaires internationaux de faire respecter les accords. Selon le texte signé, des couloirs sécurisés doivent être mis en place en mer Noire pour les navires marchands qui doivent faire sortir 25 millions de tonnes de grains. La signature du mémorandum ONU-Russie met une fois de plus en évidence le caractère artificiel des tentatives occidentales de rejeter sur la Russie la responsabilité des problèmes du marché mondial des céréales. Ce déblocage a été salué par l'Union africaine qui évoque un développement bienvenu à l'heure où le continent fait face à un risque accru de famine.